Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle graphie du son F. Donc on a déjà vu la lettre F qui produit le son F. Mais maintenant, nous allons découvrir une nouvelle graphie pour produire le son F. Mais tout d'abord, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est qui ce personnage? Où est-ce qu'on a vu ce personnage? Il s'appelle Walid. Très bien. Donc, on a vu ce personnage dans le conte de Kiki la tortue. Si tu n'as pas encore vu la vidéo qui contient le conte, ou bien l'histoire de Kiki la tortue, tu peux la consulter sur le lien ci-dessus. Alors, c'est Walid. C'est qui Walid? Walid, c'est un phoque. Très bien. Donc, écoutez bien le mot phoque. Le phoque. Qu'est-ce que vous entendez? Quel son? Ou bien, quel est le son par lequel commence le mot? C'est le son F. Regardez bien le mot, le phoque. Est-ce que vous voyez la lettre F? Donc non, pas de lettre F. Donc le mot s'écrit comme ça. Le phoque. Donc je vois la lettre P plus la lettre H. Mais j'entends le son. Donc c'est ce que je veux vous montrer. Que le son F, on peut écrire le son F avec la lettre F et aussi avec les deux lettres PH. Donc P plus H égale F. D'accord? En français, P plus H égale F. Ces deux lettres produisent le son F. D'accord? Donc, regardez bien. F. On ne va pas dire PH. On va dire F. F. Donc, les deux lettres P et H en écriture script. PH en écriture cursive, mais je dois dire F. D'accord? F. Très bien. On va lire maintenant les syllabes. Alors, F plus A, fa. F plus E, fe. F plus O, fo. F plus I, fi. F plus E, fé. F plus on, fon. F plus un, fin. Fr plus A, fra. D'accord? Donc, vous voyez les deux lettres PH, mais il faut les prononcer F. Donc, faites attention. Je continue la lecture des syllabes. Alors, fait, fra, fe, bien feu, bien fait, fi, fond, faux, fin et fa. Maintenant, on va lire les mots. Alors, al plus fa plus b, l'alphabet. Pa plus ra plus gras plus f, un paragraphe. Le E à la fin du mot est muet. Un paragraphe. Faux plus tôt, une faux
photo. T plus les plus faux plus n, le E est muet. Le téléphone. Do plus fin, un dauphin. Et plus les plus fond, un éléphant. Un éléphant. Je fais la liaison. G plus O plus gras plus phi, une carte de géographie. Géographie. Le E est toujours muet. Je continue la lecture des mots. Donc, cette image montre ou bien présente un phoque. Donc, c'est un phoque. Un phare. Donc, c'est le phare. C'est un phare. Alors, je suis sage, c'est une phrase. Commence par majuscule et se termine par point. Donc, c'est une phrase. Ça, c'est le téléphérique. Le téléphérique. Sophie. Donc, cette fille s'appelle Sophie. On écrit Sophie avec PH. Philippe. Philippe. PH, vous voyez, donc on écrit Philippe avec PH. Henry. Henry. Donc, je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que le H est toujours une lettre muette. On ne la prononce pas. Alors, Henry. Henry. Mais là, c'est un H aspiré. Hélène. Hélène. Donc, le garçon s'appelle Henry, la fille Hélène. Maintenant, on va lire ce petit texte. Suivez avec moi. Sophie et Henry arrivent. Arrivent. Donc, je vous dis toujours qu'on ne prononce pas le ENT dans un verbe. D'accord? Parce qu'il indique le pluriel. Donc, le ENT indique le pluriel. Sophie et Henry sont deux personnes. Donc, c'est il avec S. Alors, Sophie et Henry arrivent au zoo à 8 heures. À 8 heures. Donc, j'ai fait la liaison parce que le H du mot heure, c'est un H muet. À 8 heures. Ici, je n'ai pas fait la liaison, d'accord? J'ai dit et Henry. Je n'ai pas dit et Henry. D'accord? Parce que Henry, c'est un mot propre qui commence par un H aspiré. À 8 heures. Avec leur téléphone. Avec leur téléphone. Ils, donc ils, c'est qui ils? C'est Sophie et Henry. Prennent, donc ENT. Je ne la prononce pas. Je ne dois pas prononcer ENT. On ne va pas dire prénom, d'accord? Parce que c'est un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Ils prennent en photo des, faites attention, des hiboux. Donc, pas de liaison. Le H aspiré interdit la liaison. Des hiboux. Donc, je ne vais pas dire des hiboux. Non, c'est faux. Alors, en photo, des hiboux. Alors, on a déjà vu le pluriel des mots avec OU. C'est X. Des hérissons. C'est la même chose. Le H de hérisson, c'est un H aspiré. Je ne dois pas, je ne dois pas faire la liaison. D'accord? Je ne vais pas dire des hérissons. Non. Alors, des hérissons, des éléphants, des dauphins et des phoques. Je relis une deuxième fois le texte.
Sophie et Henry arrivent au zoo à 8 heures. Avec leur téléphone, ils prennent en photo des hiboux, des hérissons, des éléphants, des dauphins et des phoques. Et maintenant, mes chers élèves, regardez cette image et dites-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un hélicoptère. Un hélicoptère. Vous entendez, j'ai fait quoi? J'ai fait la liaison. Un hélicoptère. Pourquoi j'ai fait la liaison? Parce que le H de hélicoptère est un H muet. Et celui-là, c'est quoi? C'est un hôpital. Un hôpital. J'ai fait la liaison? Oui ou non? Donc oui, j'ai fait la liaison. Ce qui montre que le H de hôpital est un H muet. D'accord? Il autorise la liaison. Un hôpital. Un hélicoptère. Très bien. Donc, on découvre le texte. Alors, suivez avec moi. Donc, le titre du texte, un homme heureux. Un homme heureux, un homme heureux. Donc, là, on fait la liaison parce que heureux, c'est un H. Alors, le titre du texte, un homme heureux. Un homme heureux. Le texte se compose de combien de paragraphes? Donc, comptez avec moi. 1, 2, 3. Donc, le texte se compose de 3 paragraphes. Je vais lire. Suivez avec moi. Alors, Philippe, donc on a vu que P et H se prononcent F. Philippe est un homme heureux. Il est pilote d'hélicoptère. Donc, on a fait là l'élision. Pourquoi? Parce que le H est muet. Donc, elle autorise l'élision. Il est pilote d'hélicoptère. Il porte un habit. Un habit. J'ai fait la liaison. C'est un H muet. Il porte un habit orange. Donc, vous voyez l'image? Donc, il porte un habit orange. Il travaille dans un hôpital. J'ai fait la liaison. Il travaille dans un hôpital où il transporte les blessés. Philippe sauve des vies. C'est un héros. Écoutez bien. C'est un héros. Est-ce que j'ai fait la liaison dans ce cas? Non. Très bien. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas fait la liaison? Parce que le H du mot héros, c'est un H aspiré. Aspiré. Je ne peux pas faire la liaison ni l'élision. C'est un héros. Donc vous voyez, héros, c'est un mot qui s'écrit avec S à la fin. D'accord? Le S ne se prononce pas. C'est une lettre muette. C'est un S muet. Je passe au deuxième paragraphe maintenant. D'habitude. Donc, habitude s'écrit avec un H. Un H, comment il est ce H? C'est un H muet. D'accord? D'habitude, l'hélicoptère. Donc, ici, j'ai écrit D apostrophe. D'accord? Donc, on ne va pas dire de habitude. Donc, dans ce cas, on autorise l'élision. D'accord? La même chose ici. L'hélicoptère se pose sur l'herbe. L'herbe. Donc, le H de habitude et d'hélicoptère et de l'herbe, c'est un H muet. C'est un H muet qui autorise l'élision et aussi la liaison. Se pose sur l'herbe. À côté de la bibliothèque. Bibliothèque contient aussi un H muet. D'accord?
la bibliothèque de l'hôpital. Voici un autre H muet. Où travaille, écoutez bien, Hélène. Donc les mots propres contiennent généralement un H aspiré. Où travaille Hélène, la cousine de Philippe. Je passe maintenant au troisième paragraphe. Mais en été, l'hélicoptère se pose sur la plage, près du phare et du téléphérique. Près du phare, donc on a déjà vu dans cette vidéo une image qui représente le phare et une autre qui représente le téléphérique. Alors, mais en été, l'hélicoptère se pose sur la plage près du phare et du téléphérique. Alors, je reprends la lecture une autre fois, suivez avec moi. Alors, maintenant, vous devez lire sans faire des fautes. D'accord, mes chers élèves? Alors, je lis. Philippe est un homme heureux. Je fais la liaison dans ce cas parce que le H de heureux, c'est un H muet. Philippe est un homme heureux. Il est pilote d'hélicoptère. Il porte un habit orange. Il travaille dans un hôpital où il transporte les blessés. Philippe sauve des vies. C'est un héros. C'est un héros. D'habitude, l'hélicoptère se pose sur l'herbe, à côté de la bibliothèque de l'hôpital, où travaille Hélène, la cousine de Philippe. Mais en été, l'hélicoptère se pose sur la plage, près du phare et du téléphérique. Alors maintenant, on va voir les questions de compréhension. Quel appareil Philippe pilote-t-il? Alors, quel appareil, Philippe pilote-t-il? Donc, Philippe pilote un hélicoptère. Très bien, les enfants, il pilote un hélicoptère. Deuxième question. De quelle couleur son habit est-il? De quelle couleur son habit est-il? Donc, on va chercher la réponse dans le texte. Alors, Philippe est un homme heureux, il est pilote d'hélicoptère. Donc, la réponse de la première question. Il porte un habit orange. Donc, c'est la réponse de la deuxième question. Troisièmement, en quoi le travail de Philippe consiste-t-il? En quoi le travail de Philippe consiste-t-il? On cherche la réponse dans le texte. Alors, Philippe est un homme heureux, il est pilote d'hélicoptère, il porte un habit orange. Il travaille dans un hôpital. Donc, il travaille dans un hôpital, mais qu'est-ce qu'il fait? Il transporte les blessés. Donc, c'est la réponse de la troisième question. Donc, son travail consiste à transporter les blessés. Très bien. Quatrième question. Pourquoi Philippe est-il un héros? Alors, on cherche la réponse encore une fois dans le texte. Pourquoi est-il un héros? Philippe sauve des vies. 2 points. C'est un héros. Donc, il est un héros parce qu'il sauve des vies. C'est ça la réponse. D'accord, mes chers élèves? Alors, passons maintenant au deuxième paragraphe. Donc, 2. Première consigne, ou bien première question. D'habitude, où l'hélicoptère se pose-t-il? Lisons le texte pour trouver la réponse. D'habitude, l'hélicoptère se pose sur l'herbe. Donc, c'est ça la réponse. Qui est Hélène? Donc, on a mentionné Hélène dans le deuxième paragraphe. Alors, c'est qui Hélène? Alors, Hélène, où travaille Hélène, c'est la cousine. Donc, on va écrire C ou bien Hélène et... Alors, on a dit que Hélène, c'est la cousine de Philippe. Alors, où travaille-t-elle? Elle travaille où? Elle travaille
à l'hôpital. D'accord? Parce qu'on a dit ici, à côté de la bibliothèque de l'hôpital où travaille Hélène. Donc, elle travaille dans la bibliothèque de l'hôpital. D'accord? En été, où l'hélicoptère se pose-t-il? Donc, à l'été, en été, pardon, l'hélicoptère se pose sur la plage, près du phare et du téléphérique. Donc, c'est ça la réponse. Et maintenant, on va écrire des mots avec le son F. Le premier mot, une phrase. Une phrase. Suivez avec moi. Pardon. Une phrase. Alors la lettre P s'écrit dans un seul interligne et on descend 2 interlignes. La lettre H s'écrit dans 3 interlignes. Une phrase. Passons au mot suivant. Le phare. Donc, le phare. Le phare. Le mot qui suit, le téléphone. La lettre T s'écrit dans 2 interlignes, d'accord? Le T, les, le son F, phone, le téléphone. Le mot suivant, la photo. La photo. Sophie. La lettre S en écriture cursive. Sophie. Alors pour avoir une belle écriture, il faut apprendre à respecter les interlignes et la hauteur des lettres. L'éléphant. L'éléphant. Le mot éléphant se termine avec un T muet. Donc, les et l'apostrophe. Et avec un accent aigu. Deuxième E avec un accent aigu aussi. L'éléphant. Et voici, j'ai terminé. Une phare, une phrase, le phare, le téléphone, la photo,
Sophie, l'éléphant. Alors, je vais transcrire cette phrase en cursive. Je lis la phrase. Sophie et Henry, Sophie et Henry admirent la photo du dauphin. Sophie et Henry admirent, j'ai pas prononcé ENT, c'est un ENT du pluriel, d'accord? Sophie et Henry admirent la photo du dauphin. Je vais écrire cette phrase en cursive. Suivez avec moi. Alors, la lettre S en écriture cursive. Alors, on a déjà écrit Sophie. Alors, Sophie et... Donc maintenant, la lettre H majuscule en écriture cursive. On l'a déjà vu. Comme ça. Et Henry, Sophie et Henry admirent donc en français la lettre D ou bien dans l'alphabet la lettre D et la lettre T s'écrivent dans deux interlignes. D'accord? Admire la. Donc je dois remonter jusqu'à ici normalement. La. Donc, désolée pour cette erreur. La photo du dauphin. Du dauphin. Donc le dauphin s'écrit avec les deux lettres PH. D'accord? Donc le son F dans le mot dauphin s'écrit avec les deux lettres PH. Pas avec la lettre et non pas avec la lettre F.